le meilleur conseil que j'ai à te donner. Sois tellement préoccupé par ta propre vie que tu n'aies pas le temps de prendre du temps pour commenter négativement la vie d'une personne que tu ne connais même pas. On vit dans un monde où les gens adorent regarder la vie des gens. Quand tu prends du temps pour regarder la vie d'une personne qui ne t'apporte rien, et il y a du monde qui fait ça, sinon toutes les bimbos sur Instagram ne seraient pas suivies. Toutes ces personnes fake qui partent vivre sur des îles artificielles ne seraient pas suivies. C'est bien qu'il y a des gens qui les regardent. Je connais même des gens dans mon environnement, dans ma petite bulle dite spirituelle, qui suivent des gens dits influenceurs. Influenceurs de quoi? Influenceurs de... Non, on va rien dire. On ne va rien dire aujourd'hui. Pourquoi suivre des gens qui ne t'apportent rien? Pourquoi idoler la vie d'une personne sans connaître sa vie? Cette personne te montre un pourcentage de sa vie qui est parfois même faussé. Et tu compares ce petit pourcentage à ta propre existence en entier. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Quand tu vois une personne sourire et tu dis sa vie est mieux, tu compares son extérieur à ton intérieur. Ce que tu ressens de ta propre vie, tu le compares à ce que tu perçois de l'extérieur. Tu ne sais pas ce que cette personne vit de l'intérieur. Des mannequins, j'en ai coaché des dizaines. Des psychologues, j'en ai coaché des dizaines. Des influenceurs qui sourient, j'en ai coaché des dizaines. Ce n'est pas parce qu'une personne te montre que des visages souriants sur Instagram avec une vie luxueuse qu'elle n'a pas, qu'elle l'a. Il y a tellement de gens, ils mettent d'efforts à montrer aux autres un endroit où ils ne sont pas, qui ne seront jamais à l'endroit où ils veulent se trouver. Laisse-moi répéter, de manière légèrement différente. Peut-être c'est ton cas dans ton quotidien, tu fais en sorte de montrer aux gens un style de vie que tu n'as pas. Et tu mets beaucoup d'efforts à montrer un style de vie que tu n'as pas. Tu fais croire que tu l'as. Si seulement tu transitionnais toute cette énergie, ce temps et cet argent que tu as mis à disposition pour montrer une certaine image externe de richesse, de style de vie, de confort. Si seulement tu mettais toute cette énergie et ce temps à la disposition pour créer cela. Ne pas le faker, mais le maker. Ça se dit pas ça. Don't fake it, make it. Arrête de faire semblant, fais-le. Il y a plein de gens qui font semblant de voyager d'une certaine manière, de conduire certains véhicules. Arrête de faire semblant. Arrête de perdre ton temps à montrer aux gens quelque chose que tu n'as pas. Si cela t'intéresse vraiment de conduire tel véhicule, utilise tout ce temps, toute cette énergie pour faire en sorte de l'avoir, plutôt que de montrer aux gens que tu l'as alors que tu n'as pas. On vit dans un monde où les gens prennent beaucoup d'énergie au niveau du paraître et pas assez d'énergie au niveau de l'être. Combien de femmes passent 2 heures dans la salle de bain? Cela n'est pas un préjugé. Je suis sorti avec certaines femmes qui passent littéralement 2 heures dans la salle de bain. 1 heure si tu veux, si ça te fait plaisir. Admettons, on va être gentil aujourd'hui. Ouais. Combien de personnes, combien de femmes passent 1 heure tous les matins dans la salle de bain et 1 demi-heure tous les soirs à se démaquiller et passent 0 minute à cultiver leur intérieur? Le conseil que j'ai à te donner, préoccupe-toi de toi, non pas de comment les gens te perçoivent, mais comment toi tu ressens les choses à l'intérieur. Les gens vont me dire, oui, mais je me maquille pour moi, je m'habille bien pour moi. Bullshit, BS, c'est pas vrai. Tu le fais pour toi parce que ça te fait plaisir de voir que les gens te perçoivent d'une certaine manière. Mais en faisant ça, tu donnes toujours le pouvoir aux autres. Parce qu'un jour, tu vas tomber sur une personne, malgré le fait de t'être bien maquillé, bien habillé, bien coiffé, qui va pas te percevoir comme tu aurais espéré qu'il te perçoive. Et tu attendais de ton interprétation de sa perception envers qui tu es, tu attendais
d'elle qu'elle te voit d'une certaine manière pour bien te sentir. Et le jour où cela n'arrive pas, tu te sens mal. Que quand tu passes, à la limite, autant de temps à cultiver ton intérieur que ton extérieur, à te préoccuper de toi et uniquement de toi parce que personne ne voit ton intérieur. Personne ne voit ce qui se passe dans ta tête. Personne ne voit tes pensées. Personne ne voit tes émotions. On voit comment tu t'habilles, comment tu te coiffes, comment tu te maquilles. On voit tout ça. Mais quand tu te préoccupes vraiment de toi, tu passes plus de temps à t'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur que ce qui est à l'extérieur. Je pourrais prendre ma propre expérience de vie. Je pourrais partager d'autres personnes, mais personnellement, je passe entre grand minimum 40 minutes, entre 40 minutes et 1h30 à préparer ce qu'il y a à l'intérieur. Pour m'habiller, j'ai toujours les mêmes t-shirts. Tu peux imaginer à quel point c'est rapide. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps pour ton extérieur, pour te valoriser dans ce monde, mais tu devrais prendre au moins 2 à 3 fois plus de temps pour te préoccuper de ce que tu ressens, te préoccuper de tes émotions, te préoccuper de toutes tes pensées qui vont t'affecter dans ton quotidien si tu ne t'en préoccupes pas. Donc le meilleur conseil que j'ai à te donner, préoccupe-toi vraiment de toi, sur l'aspect de tes projets, de tes objectifs de vie. Et quand tu es tellement occupé par le fait de réaliser tes rêves, que tu ne perds pas du temps à critiquer le process d'une personne. Tu ne perds pas ton temps à critiquer ce qu'une personne fait, ce qu'une personne dit. Tu n'es pas là à jacasser, à faire du gossip. Parce que tu es trop préoccupé. Tu es dans ton tunnel. Tu vois juste ton objectif en face de toi. Tu ne te préoccupes pas de ce qui est à côté de toi. Et je peux te garantir que ta vie est extraordinaire parce que tu vis vraiment ta vie. Tu ne vis pas une vie, tu vis ta vie. Laisse-moi répéter ça. Quand ton focus est pleinement sur toi, tu passes plus de temps à te préoccuper de ce que toi tu ressens à l'intérieur, plutôt que de comment les gens te perçoivent, et que tu passes plus de temps à t'occuper de tes rêves plutôt que ce que les gens font. Je peux te garantir que tu vas te sentir extrêmement bien dans ton quotidien, parce que tu vas réaliser des choses extraordinaires, et tu te sentiras bien même quand le résultat n'est pas celui escompté. Parce que tu auras travaillé sur ce qui se passe là, avant de montrer ce qu'il y a à l'extérieur. Donc si tu veux, aujourd'hui c'est le moment de te préoccuper de ton intérieur. Commence à apprendre à méditer. Depuis le temps que tu as envie de t'y mettre. Il serait peut-être temps de se lancer. Donc j'ai une formation qui a aidé des milliers de personnes. Regarde tous les témoignages que les gens ont laissés et inscris-toi dès aujourd'hui. Et si tu veux partager un avis positif, partager de la positivité pour faire un effet boomerang, quand tu parles du positif, quand tu émets du positif, tu es le positif. Et le positif attire le positif. C'est parti. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.